Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée Idée. Aujourd'hui, Idée va aborder la jeunesse et l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés M. Joachim Ali Kossi Amouzou. Il est le DG de DefiTech, cette structure de formation que vous connaissez. Il est aussi le coordonnateur de EPC-SV. Qu'est-ce que c'est EPC-SV? Il est là, il va répondre à cette question. Il est en plus de cela coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Monsieur Joachim Ali Kossi Amouzou, bonjour et bienvenue dans Idée. Bonjour Monsieur Condor et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir accepté favorablement notre invitation. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Entrée du jeu, en tant que coach en entrepreneuriat et en développement personnel, quand on dit jeunesse et entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Jeunesse et entrepreneuriat, c'est les pensées limitantes que nos jeunes s'imposent. C'est ça qui me vient en tête. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'entrepreneuriat, notre jeunesse se met dans tous les états. Des idées limitantes. Première chose qu'ils vous disent, entreprise, créer mon entreprise, moi mes parents sont pauvres. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Première assertion. Deuxième assertion, ils te disent, le peu d'argent que nous avons, moi je vais aller jouer ça. Le risque est trop grand. Moi je ne veux pas aller risquer mon argent ou bien l'argent de mes parents. Et troisième assertion, ils te disent, moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivé à Lomé, je connais personne. Où est-ce que je vais trouver les clients? Et il faut répondre à tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette jeunesse prenne ses responsabilités. Des solutions à toutes ces assertions-là existent. Mes parents sont pauvres. Tous les milliardaires que nous connaissons au monde, est-ce qu'ils sont tous nés de familles riches? Pas du tout. Sous nos cieux ici, il y a un certain nombre quand même de gens qui ont réussi, plus ou moins, qui ne sont pas nés de familles riches. Vous avez l'exemple devant vous. Moi, je viens de très très bas. De très bas. Lorsque tu sors d'un milieu avec un père très brave, que je félicite et remercie chaque jour que Dieu fait, malgré sa situation, tous ses enfants, filles comme garçons, à l'école. Cahiers, livres, kaki, garantie pour tout le monde. Nourriture, voilà. Notre vieux est décédé en 2004, nous étions 28 autour du cercueil. Et je vous assure que tout le monde est allé à l'école. 28 autour du cercueil en tant que fils et fils et filles. Fils et filles. Non, le gars, il était bon. Il savait faire, il était bon. Mais il nous a enseigné la vie. Cela veut dire que papa avait un bon salaire. Pas du tout. Il allait à la retraite à 24 000 et quelques francs. 24? 24 000 quelque chose. CFA. C'est un agent des eaux et forêts. C'est un agent des eaux et forêts qui s'est toujours battu pour ses enfants. Et ça, je le remercie. Il nous a dit que la vie, c'est un combat perpétuel. Ça s'arrête le jour où tu perds tes souffles. Combattant jusqu'au bout. Voilà ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ça que je souhaite à notre jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se mette au travail. Et parce que même pauvre, tu peux t'en sortir si tu te mets dans le travail. Tu essayes de suivre quand même des gens qui ont réussi. C'est ça que nous ne faisons pas. Il y en a qui ont réussi, qui ont leur histoire. Ils peuvent devenir nos mentors, nous montrer la voie, le chemin où on doit passer. Ils ont gravi déjà la montagne, ils peuvent nous tenir la main et puis on monte. Nous, on est rentré dans l'entrepreneuriat en notre temps, à l'époque, c'était un peu plus difficile
Parce que, bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup plus de facilité. Et lorsqu'ils vous parlent de nos parents sont pauvres, où on va trouver l'argent, mais attends, l'État, depuis quelques années, le gouvernement, depuis quelques années, a mis en place des structures pour accompagner les jeunes dans leur projet de création d'entreprise. Il y a le FAEJ, il y a l'ANPGF, il y a le FNFI, il y a beaucoup d'autres structures. Mais je vous assure que nos enfants, nos jeunes ne sont pas au courant même de l'existence de ces structures malgré tout le tapage que les structures font. Donc il y a des solutions qui existent. Une entreprise, c'est quoi? Une entreprise naît dès que vous trouvez une solution à des problèmes qui se posent dans votre environnement, à votre communauté. Les gens ont des problèmes. Vous proposez une solution qui règle le problème, vérifiable. Mais ils sont prêts alors en ce moment à mettre de l'argent dessus. Vous avez créé une entreprise. Et lorsque c'est comme ça, mais toutes ces institutions dont j'ai parlé, vous montez un bon business plan qui explique les tenants et les aboutissants de votre projet, qui démontre la viabilité du projet, ben, les institutions là vont vous accompagner. Hein. Sans oublier même les banques privées, les structures privées sont prêtes à accompagner si vous trouvez une idée, lumière, qui règle des soucis, qui règle des problèmes, et vous serez accompagné. Il faut arrêter de dire on n'a pas d'argent. Non, non, non. On doit se promener avec le nez, les oreilles, les yeux, à chercher les besoins. Une entreprise naît sur des besoins. Oui, M. Amoussou, vous voulez dire qu'un entrepreneur, c'est celui qui apporte solution à un problème? Absolument. Un entrepreneur est fait pour impacter son environnement. Du moins, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, des entrepreneurs de type nouveau. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Non, 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 non. L'argent est un moyen. Mais l'objectif premier, c'est impacter son milieu. Monsieur Condor, nous ne sommes pas venus sur cette terre seulement pour manger, boire, dormir. Non. Chaque individu que nous sommes, nous avons une mission. Notre Créateur a donné mission à chacun d'entre nous. Comme le petit colibri, chacun doit jouer sa part. Et c'est en cela que c'est des types nouveaux d'entrepreneurs que nous souhaitons aujourd'hui. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. L'argent, c'est important. L'argent est un moyen qui permet de régler des problèmes. On a besoin d'argent. Mais on parle d'entreprise aujourd'hui éthique. C'est important. Parce que si tu restes seulement derrière l'argent, ben écoute, hein, tu feras n'importe quoi. Et ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Nous voulons des entrepreneurs de type nouveau qui inspirent confiance. Ça, c'est un gros mot. La confiance, c'est de l'argent. Un homme, Agbetor, ne vaut que par la confiance qu'il suscite chez les autres. La confiance qu'il suscite chez les autres. C'est ça qui détermine sa valeur. Si tu es là, tu as beaucoup d'argent, mais lorsqu'on parle de toi, on dit, oh, lui là, ton argent va finir. Mais si tu n'as rien, tu es sérieux. Quand tu prends un engagement, tu le respectes. Quand tu ne peux pas le respecter, tu vas voir les gens, tu dis, ah vraiment, je suis désolé, je ne peux pas le respecter, mais tu dis le pourquoi. Le pourquoi tu ne peux pas le respecter, tu le dis, et tu reprends un autre engagement derrière. Tu vas inspirer confiance. La confiance, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, c'est ces gens d'entrepreneurs que nous voulons désormais essayer de former. Oui, M. Amoussou. Oui. Vous êtes un homme de la société, vous vivez dans la société, votre environnement est plein des hommes et des femmes. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'entreprises? Les jeunes ne sont pas entrepreneurs. Est-ce que c'est question d'argent ou bien c'est question de détecter les opportunités? Mais c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux-mêmes déjà, ils ont des pensées limitantes à leur niveau eux-mêmes déjà. Ils disent, bon, mais vraiment, nos parents sont pauvres, je ne peux pas. Et puis c'est trop risqué, c'est trop risqué. Nous disons non. Il y a quoi qui n'est pas risqué aujourd'hui? C'est risqué, il y a des méthodes, il y a des enseignements qui permettent d'amenuiser le risque.
de le diminuer. Mais attends, il faut y aller, prendre le risque calculé, c'est ça. Donc, formation, lecture, des ateliers, des séminaires. Il faut se mettre au boulot. Il faut se former. Ils sont frileux. Dès que tu parles d'entreprise, ça commence à détaler. Non, il faut que ça s'arrête. Moi, je viens de nulle part. Oui, c'est la question, c'est à vous. Je vais vous fouiller un peu. Vous êtes venu dans idées. Nous avons besoin de vos idées pour inspirer cette jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez entrepris? Comment j'ai entrepris, ça n'a pas été facile. Ça a été très, très difficile. Mais il faut dire que moi, j'aimais la chose. J'aimais la chose parce que j'ai toujours osé. Je n'aime pas les solutions de facilité. Et puis, j'aimais travailler. C'est ma chance. D'où je viens, moi, j'avais un défi à relever. Défi informatique, défi tech, défi machin. Moi, j'avais un défi à relever parce que je viens de très bas. Et Dieu merci, mais j'ai compris très tôt que par l'éducation, le savoir et la formation, je pouvais sortir de la pauvreté. Et c'est cette voie-là que j'ai choisie. Et c'est celle-là que je veux aujourd'hui montrer à notre jeunesse. On peut être pauvre et s'en sortir. Et on doit s'en sortir. Et l'État, aujourd'hui, a mis en place des structures pour nous accompagner. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. Lorsqu'ils disent on ne connaît personne. Attends, des gens ont des soucis. Lorsque tu trouves une solution à leur problème, tu as besoin de les connaître. Souvent dans mes cours, lorsqu'ils me parlent de ça, je leur dis, mais écoutez, vous êtes venu à Défité, vous me connaissez avant? Moi, je connais où? Vous êtes venu ici parce que vous aviez des besoins de formation et moi, j'ai une solution. Et je ne suis pas seul à avoir cette solution. Au moment où moi j'ai créé Défité en 2002, il y avait 29 écoles de BTS à Lomé seulement. Je ne compte pas celles de l'intérieur. Mais j'y suis allé. Pourquoi? Parce que moi j'avais des filles informatiques et on recevait des stagiaires qui venaient pour faire leur mémoire de BTS. Et on avait remarqué que ce n'était pas ça. C'était pas ça. Ça manquait de beaucoup de pratique. Et tu as des gens qui ont fait administrateur réseau, ils n'ont jamais vu un réseau, ils n'ont jamais vu un serveur. Et bon, on a décelé des failles. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut se promener avec les yeux, les oreilles, le nez, tout. À détecter des besoins. Créer une entreprise, ce n'est pas forcément aller trouver une idée géniale que personne n'a jamais trouvée, un truc à la Facebook. Non, c'est pas ça. Mais dans ton quartier, tu te promènes, tu constates qu'il n'y a pas de pressing. C'est pas parce qu'il y a 1000 pressings dans Lomé que toi, tu ne peux pas créer un pressing. Si tu trouves que dans ton environnement, tes habits, chaque fois, tu es obligé d'aller à 5 km, 10 km, non, ça peut faire. Mais attention, si tu veux créer le pressing, il ne faut pas faire comme les autres. Ah non, tu dois analyser comment ça se passe et créer la différence. Si tu ne crées pas de différence, tu n'as rien fait. Toujours mieux faire. Une solution meilleure. Défité qu'au départ, je l'ai appelé l'autre école. L'autre école, je l'avais appelée. Donc, il faut une entreprise née sur des besoins. Il faut les trouver. Mais le problème, la différence à nous autres, là, nous les pauvres et les riches, nous ne voyons que des problèmes, des soucis. Mais le riche, lorsqu'il y a problème, il y a souci. Lui, il trouve opportunité. Lorsque la grande maladie là, est arrivée, Covid. Lorsque Covid est arrivé, on était là pleurnicher. Mais vous savez combien de milliards les gens ont tiré de cette affaire? C'est-à-dire que les entrepreneurs qui ont compris qu'il y avait une opportunité, très vite ils sont rentrés dedans, proposer des solutions, ils se sont enrichis. Et c'est généralement ça la différence entre nous autres pauvres et les riches. Nous passons le temps à pleurer, à pleurnicher. Le riche, il observe, il cherche l'opportunité. Pour lui, cette difficulté-là est une opportunité. Je ne sais plus qui a dit ça, que le courage, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de peur. Mais le courage, c'est que lorsque vous trouvez autre chose qui dépasse cette peur-là, il faut du courage. Il faut y aller.
Tous ceux qui n'essayent rien n'échouent jamais. Tu vas passer ta vie à... Bon, non, je ne vais pas échouer. Moi, je suis là. Non. Stop. On a un pays à développer. On a une famille à soutenir. On a nos propres progénitures à soutenir, à faire avancer. Il faut travailler. Il faut travailler, c'est pourquoi il faut que nous arrêtons